Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, le débat porte sur les vachettes. L'annonce du retour d'Interville l'été prochain a réjoui les nostalgiques de cette émission. Mais pour certains, cette annonce comportait une surprise de taille. Il n'y aura pas de vachettes dans la nouvelle version produite par Nagui. Interville sans les vachettes, est-ce toujours Interville? Est-ce qu'au contraire, nous avons changé d'époque? Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons prendre en compte la souffrance animale? On en parle ce matin avec Franck Proust. Bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire de Nîmes. Vous êtes par ailleurs député européen LR. Nîmes est membre de l'Union des villes taurines de France. Et l'Union des villes taurines de France appelle à boycotter l'émission, en tout cas à ne pas recevoir l'émission dans ses arènes. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Jacques-Charles Fonbonne, bonjour. Vous êtes président de la SPA. On va voir quelle est la position de la SPA sur cette question. Et Rémi Pernelet, journaliste média à Sud Radio. On va peut-être commencer avec vous, Rémi, et un petit rappel de ce qu'a été Interville. Bah oui, Valérie, tout le monde connaît Interville. C'est sans doute le jeu le plus célèbre de la télévision française et même étrangère. Il a été créé en 1962 par Guy Lux et Claude Savary, qui se sont inspirés d'une émission italienne, Campanile Serra. Interville a été diffusé pendant les étés de 1962 à 1973. Alors à la RTF et puis ensuite l'ORTF. Oui, c'était encore ça à l'époque. Et les épreuves mythiques sont nées à ce moment-là. Les stars s'appelaient Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier, mais aussi les célèbres vachettes landaises qui venaient perturber les concurrents en pleine épreuve et mettre de l'imprévu dans les jeux. Et l'imprévu, c'est bien ce qui fait la force du direct. Interville s'est arrêté 12 ans entre 1973 et 1985 avant de revenir sur FR3, toujours présenté par Guy Lux, toujours avec des vachettes et toujours avec des audiences incroyables. Pour la première, le 10 juillet 1985, 14 millions de téléspectateurs. C'était une autre époque, il y avait moins de chaînes. Une autre époque, moins de chaînes, mais des cartons incroyables. Interville passe sur TF1 en 1986. Les audiences restent très élevées, entre 7 et 8 millions. Jusqu'en 97, l'année de la fameuse polémique des 3 doigts d'Olivier Chiabodo. Chiabodo qui aurait indiqué la bonne réponse au concurrent du Puy du Fou. Des soupçons de tricherie de la production qui n'empêchent pas l'émission de revenir à l'été 98. Puis, en 99, dans un format différent, c'était un match international entre Paris et Pékin. Là, la formule ne convainc pas. L'émission s'arrête. Il faut attendre 2004 pour qu'elle revienne sur France 2, présentée par Nagui déjà, toujours avec des vachettes, mais dans une version quotidienne en Access Prime Time et enregistrée à Europa Park en Allemagne. On s'est vraiment éloigné de la formule originale du direct événementiel. L'audience est aux alentours de 4 millions de téléspectateurs avant de baisser peu à peu et de passer sous la barre des 3 millions en 2008. Et l'émission est arrêtée en 2009. Le retour sur une grande chaîne, c'est la rumeur récurrente. À chaque rentrée, depuis près de 10 ans, on est en train d'en parler. Et c'est vrai que même Cyril Hanouna a évoqué cette question de avec ou sans vachette. Il s'est prononcé très clairement. Pourtant, il est dans la même société de production contre les vachettes. Et pour les vachettes. Oui, Interville sans les vachettes, ce n'est plus Interville. C'est une très mauvaise idée. Pourtant, il est dans la même société de production que Nagui qui veut reprendre Interville, comme quoi les vachettes ne mettent pas du piment que dans un jeu télé. Absolument. Alors Franck Proust, racontez-nous un petit peu cette colère des villes taurines. C'est va au-delà de la colère des villes taurines. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Je veux dire, il y a une marque déposée, Interville, ça marche avec les vachettes, ou alors il ne faut pas l'appeler Interville. Je veux dire, d'ailleurs, en 2004, vous venez de le rappeler, si Nagui s'est relancé parce qu'il est en difficulté, c'est grâce aussi à cette émission. Vous savez, chez nous, la culture du taureau, c'est les vaches landaises. À ce moment-là, on peut aussi aller dire que les taureaux-piscines, l'été, qui remplissent et qui font le bonheur de tous nos touristes qui arrivent dans nos régions, on devrait arrêter. Il ne faut pas tout confondre. Où est la problématique du bien-être animal sur les vachettes d'Interville qui étaient sacrées comme des reines? Moi, j'ai vu des émissions où, en fait, il y avait eu des reportages, comment on les bichonnait, comment elles étaient adulées, protégées. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus les vachettes qui donnent des coups aux êtres humains que le contraire. Non, je crois franchement que là, on est dans un débat, on est tombé sur une caricature. Bien sûr, le bien-être animal, je peux comprendre, effectivement, dans certains domaines. Et moi, vous savez, je suis premier adjoint de la ville de Nîmes. On a souvent des débats sur la corrida ou autre, mais franchement, là... je trouve ça vraiment tellement gros. Mais encore une fois, je veux dire, on peut l'appeler jeu sans frontières, ce que vous voulez, mais
Interville sans les vachettes, c'est comme un match de foot sans ballon. Alors, Nagui dit, pendant 2 ans, j'ai animé Interville, et pendant 2 ans, j'ai vu ce qui se passait avec ces animaux. Je n'ai pas envie de reproduire cela, et je ne suis pas le seul. Simone Garnier, qui a été interviewée par nos confrères de France Bleu, elle dit qu'elle a un souvenir très bon plutôt. Les vachettes n'étaient pas maltraitées du tout, elles ont toujours été respectées. Les responsables les soignaient très bien. On ne peut pas dire que les vachettes ont souffert. Par contre, elles pouvaient maltraiter les concurrents. C'est ce que vous dites. La position de la SPA, c'est quoi, Jacques-Charles Fonbonne? Vous étonnerez pas de mes propos pour vous dire que c'est pas la même chose. Ouais. Il y a au-delà d'Interville, au-delà d'une émission de télé, on est sur un portage, sur une considération de l'animal qui est un animal spectacle, qui est un animal objet. La vachette d'Interville, c'est la porte d'entrée vers toutes les activités taurines, c'est-à-dire vers la corrida, c'est-à-dire vers des faits, vers des pratiques, c'est pas moi qui le dis, c'est le code civil, et c'est surtout le code pénal, qui sont des sévices graves ou qui sont de la maltraitance, c'est-à-dire des choses qui, partout sur l'ensemble du territoire, sont interdites par la loi, sont punies par le tribunal correctionnel, par des peines d'emprisonnement, par des amendes, et il y a une toute petite exception pour les 11 villes taurines, parce qu'il n'y a plus que 11 villes, dans les 11 départements taurins qui pratiquent donc ces activités, et que toutes les associations de protection animale essayent de faire modifier, essayent de faire abolir, parce que, oui, effectivement, le taureau-piscine, ça amuse les gens. Ça les amusait il y a 50 ans. Moi, je regardais effectivement Interville quand j'étais petit. Je suis plus vieux que vous, d'ailleurs. 1960, 1970... Dieu merci, les mentalités changent. On est sur un vieux dispositif juridique qui permet ça justement sur une petite aire géographique très restreinte et que l'on veut faire abolir. Ouais. Enfin, bon, attendez, le taureau-piscine, c'est partout, ça remplit les courses de vaches landaises. La Fédération française de courses camarguaises est reconnue par le ministère des Sports. Je ne veux pas rentrer dans le débat de la corrida parce que l'amalgame entre la tauromachie et les vaches landaises, c'est vraiment une caricature et un raccourci. Je rappelle simplement que la corrida est inscrite au patrimoine universel de l'UNESCO. Non, c'est faux. Mais peu importe. Ah non, monsieur. Peu importe. C'est Nicolas Sarkozy qui l'avait fait inscrire. Non, c'est faux. Je ne veux pas rentrer, monsieur le Président. Je ne veux pas rentrer dans le débat de la tauromachie. Nous sommes là sur les vachettes d'Interville. Je dis simplement qu'il y a tromperie sur la marchandise. Que Nagui fasse une émission pour faire de l'audimat, pour faire marcher sa maison de production, c'est son droit le plus absolu. Je peux le comprendre. Mais qu'on appelle cette émission-là Interville, je dis qu'il y a escroquerie sur la marchandise, parce que Interville sans des vachettes, c'est comme un match de football sans ballon. Et encore une fois, démontrez-moi, vous dites c'est la porte d'entrée à la tauromachie, ça n'a rien à voir. Alors dites la même chose aux courses languaises, dites la même chose aux courses camarguaises. Oui. Le public des courses camarguaises ne vient pas aux corridas. C'est un public complètement différent. Oui, et en plus, le taureau-piscine et les vachettes d'Interville, franchement, dites-moi où est-ce qu'elle souffre. Alors, attendez, juste Interville, c'est match entre deux villes. C'est pas oui, c'est pas des vachettes. Mais il y avait quand même un concept derrière. Mais il n'y avait pas que les vachettes dedans. Oui, on a tous regardé, c'était le moment que tout le monde attendait. Rémi. Non, juste pour rappeler, c'est vrai qu'il y avait les vachettes depuis l'origine et que même Nagui a présenté des premières émissions dans lesquelles il y avait des vachettes. Alors, c'est vrai que depuis, il est devenu, je crois, végétarien assez affirmé, militant de la cause animale. C'est son droit, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on se dit, et puis on a quand même interrogé beaucoup de personnes, on a regardé les émissions, on ne voit pas où est la maltraitance animale dans un... Alors, la maltraitance animale, c'est-à-dire que c'est le principe du droit, c'est-à-dire que... Monsieur Proust disait à l'instant, c'est comme un match de foot sans ballon. On dit exactement la même chose, sauf que le ballon, c'est effectivement un objet, et que la vachette, que le taureau, quelle que soit l'activité humaine à laquelle on l'a fait participer, est un être vivant. Mais monsieur le Président, alors expliquez-moi, les courses équestres par exemple, les courses hippiques, qu'est-ce que vous dites ? Mais le cheval est un animal qui a été domestiqué par l'homme. Donc on abandonne les courses hippiques aussi alors ? Non, pas du tout. Parce que alors, là, il ne souffre pas, non. Non, l'animal ne souffre pas parce que c'est un animal domestique. Et est-ce que l'animal ne souffrirait pas si on jetait le cheval dans la piscine ? Je vous pose la question.
Parce que quand il fait du saut d'obstacle, il tombe pas dans les épreuves de cross. Non, pas du tout. C'est un animal. L'entraînement est dur. Mais ne mélangeons pas tout. C'est une filière. Mais c'est pareil. Les courses camarguaises, c'est pareil. Alors, non, c'est des traditions, c'est une identité, c'est une culture. On aseptise notre identité, notre patrimoine. Non, alors. Les vaches landaises, c'est pareil, je c'est suis pas désolé, bien. Mais les activités taurines sont des activités qui sont une tradition d'une petite centaine d'années. Ce sont des traditions qui sont tout à fait récentes. Je pense que les traditions, comme vous le disiez tout à l'heure, sont faites effectivement pour évoluer, qu'on peut, comme c'était le cas de Nagui, effectivement, avoir un point de vue qui a évolué. Des émissions de vaches landaises comme Guy Lux il y a 40 ou 50 ans et évoluer. Oui. Est-ce que l'époque n'a pas changé, effectivement? Même alors là, pour le coup, donc cette interview de Simone Garnier où elle dit nous ne pouvons peut-être pas reprendre une émission telle qu'elle était. On ne peut pas refaire une chose qui a marché il y a 50 ans. Les temps ont changé, le public aussi. La jeunesse n'est plus tout à fait la même. Il y aura peut-être d'autres jeux. Est-ce que l'époque a changé? À ce moment-là, on change de nom. Je veux dire, vous mettez la nouvelle technologie, on fait des concours avec des jeux vidéo. Bien sûr que l'époque a changé, mais je veux dire que de faire intervenir, encore une fois, d'abord, qu'on me démontre que ces animaux souffrent. Moi, je ne comprends pas, parce que pour assister, je vous dis, pour moi, c'est comme le taureau-piscine, c'est les vachettes, on les protège. Ben, c'est plutôt les êtres humains qui sont taureau-piscine, vous pouvez dire ce que c'est pour ceux qui ne sont pas du sud-ouest, même si vous faites un carré en plastique avec 50 cm d'eau. Le jeu consiste à se mettre sur le bord de la piscine, et celui qui gagne est celui qui reste le plus longtemps possible. C'était un peu le principe aussi d'Interville. Toutes les vachettes renversent les gens, et il y en a un qui reste, celui qui reste à gagner. Ouais, voilà, les vachettes sont des herbivores. Où est-ce qu'elles souffrent Oui, mais c'est vrai qu'avec... je comprends un peu qu'on ait un raisonnement, mais la souffrance animale, elle ne me paraît pas non plus démontrée. Puis alors moi, ce qui me gêne, c'est que maintenant, quelle que soit la situation, les émissions de télévision, on ne peut plus rien faire, en fait. C'est-à-dire que c'est presque plus philosophique que vraiment sur... Se préoccuper du bien-être animal. Oui, alors c'est pour une raison philosophique. L'animal ne doit pas être un objet. Et donc, une émission qui me semble-t-il, ne faisait pas de mal à personne, à grand monde, et séduisait un grand public très populaire. Et on en manque d'émissions populaires. Voilà, est-ce que le fait de retirer les vachettes rendra l'émission moins populaire? Je vous pose la question. Il y avait des courses, des gens qui couraient sur des tapis roulants. Il y a peut-être un concept à trouver. Oui. Mais à ce moment-là, et encore une fois, il ne faut pas tromper les gens. Quand vous allumez votre télévision, Interville, ça rappelle aux grands-parents, aux parents, même à ma génération, d'autres choses. Mais il faut l'appeler autre chose, je ne sais pas. Mais ce matin, Gilles Ganzan me précisait une chose sur les plateaux de télévision. Paraît-il, il faut qu'il y ait toujours un représentant de la SPA ou un vétérinaire. Alors, représentant de la SPA, non, mais un vétérinaire, oui. Mais on dit la même chose. C'est effectivement ce que dit M. Proust à l'instant, c'est le spectacle de nos parents et de nos grands-parents. Tout a changé depuis le temps de nos parents et de nos grands-parents. Le rapport les êtres humains ensemble. Vous ne trouvez pas qu'on va un peu loin dans la censure et que brusquement, là maintenant, quelque chose qui ne porte pas non plus à grand... c'est ce vieux débat. C'est plus de l'amusement qu'autre chose. C'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte, on a le droit de faire ce qu'on veut, d'éduquer ses enfants comme on veut. Non, il y a une véritable évolution. Je pense que les premières lois de protection animale ont généré exactement les mêmes débats, la protection sur les chevaux, les différentes lois qui ont marqué cette évolution depuis un siècle. Je pense que c'est une évolution qui est vraiment en marche. Vous êtes élu de Nîmes. Savez-vous combien il y a de personnes à Nîmes? C'est un sondage IFOP, il y a 2 ans, février 2018, qui sont opposées aux activités taurines, quelles qu'elles soient. 54%. Oui, il y a 91% des jeunes entre 18 et 24 ans Monsieur le Président, laissez-le terminer. Il y a 91% des jeunes entre 18 et 24 ans qui sont contre les activités tauromachiques. Pernod Ricard, qui était le principal, je cherche le terme, sponsor, merci, qui était le principal sponsor des activités taurines, s'est retiré. Je ne pense pas que Pernod Ricard suive uniquement la mode. Ça veut dire que la tauromachie, ça veut dire que les activités taurines sont dans les cordes. Ça veut dire qu'ils vont manquer des subventions. L'État français paye encore une partie avec nos impôts de l'activité taurine. On est, je pense, sur une pente descendante. Moi, je suis président de l'SPA pour encore 2 ans et demi.
Je pense que je verrai, en termes d'activité taurine, la fin de la corrida ou au moins l'interdiction aux mineurs. Et soyons sérieux, c'est un spectacle. A-t-on le droit d'utiliser une vachette? Je suis d'accord que ce ne sont que des actes de maltraitance et que ce n'est pas le pire en matière de souffrance animale. On est tout à fait d'accord autour de cette table. Vous pensez qu'il y a des actes de maltraitance pendant Interville? C'est-à-dire que vous avez affaire à un herbivore, que vous enfermez. Vous avez un chien? Oui. Imaginez que votre chien est autour d'une piscine et il y a de cette espèce de jeu où le dernier qui reste, comme dit Monsieur Proust, a gagné. Et c'est votre chien qui a les caméras, qui a les sunlights, qui a du public autour et qui est complètement affolé. Les chiens, ça peut jouer aussi. Les chiens en bord d'une piscine, on est d'accord. C'est un carnivore. Enfants, mais c'est exactement ce que je voulais vous entendre dire. C'est un animal domestique. Ça n'est pas un bovidé qui est dans une situation qui est complètement contraire à son biotope. Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur Proust, donc avec... il y a eu des demandes de la part de la production pour venir dans les villes du Sud, parce que ce sont des villes... Et alors, je vais vous dire à tel point, c'est assez marrant, le producteur, pas Nagui, mais le producteur a appelé la ville de Nîmes, mais lui a dit que non, mais écoutez, c'est un faux débat, bien sûr qu'il y aura des vachettes, parce qu'un Interville sans vachette, ça peut pas exister. Jusqu'aux déclarations récentes de Nagui qui a bien stipulé qu'il n'y aurait pas de vachette. Et à ce moment-là, je vois aucun intérêt de faire ce genre de choses dans nos arènes. Il vous a un peu provoqué presque, puisqu'il a dit je tremble. Ces 50 maires ou participants de ces associations, ce ne sont pas les habitants de la ville. Il y a un truc qui s'appelle la télécommande et ils pourront regarder ou pas. Il vous rentre un peu dedans quand même. Ça oui, mais après vous allez accepter d'accueillir l'émission ou pas dans la ville? Non, a priori non. Je veux dire, pour nous, il n'y a aucun intérêt parce que contrairement à ce que dit le président, vous savez, moi je regarde les choses un peu de... Ça fait 30 ans que je suis élu à Nîmes. Sur 6 candidats au municipal, il n'y en a pas un qui est contre la tauromachie. Et encore une fois, je veux pas que vous veniez sur le terrain de la tauromachie. Ça n'a rien à voir. Une vachette, c'est une vachette. Vous mélangez la course camarguaise, les vachettes, les taureaux-piscines, les vachettes d'Interville, les courses landaises. Attendez, c'est des filières complètement différentes. C'est des choses complètement différentes. Une identité, une culture. Et encore une fois, ce sont des publics complètement différents. Ne confondons pas les choses. Mais personne... à ce jour, m'a prouvé par A plus B que les vachettes d'Interville étaient maltraitées, c'est tout. Mais après, on peut toujours caricaturer, aller jusqu'au bout. À force de tout aseptiser, perdons notre identité, notre culture et autres. Mais encore une fois, moi, ça me dérange pas qu'on fasse un nouveau jeu. Les jeux, on le voit, les jeux télévisés ont évolué. Mais encore une fois, n'appelons pas Interville. Eh bien, c'est un concept global, et la vachette fait partie de ce concept. Moi, on peut interdire Interville. Je ne suis pas producteur de l'émission. Ça peut s'appeler Interville sans vachette, ça me va très bien. À partir du moment où ça s'appelle autrement, avec des vachettes ou avec des animaux, c'est la même logique que les animaux dans les cirques. Toutes les associations de protection animale sont contre, parce que ça ne correspond pas aux besoins ou à une vie tolérable pour l'animal. Pour un animal. Une vache le cirque, c'est pas pareil quand même. Les animaux sont enfermés, sont parfois battus. Enfin, il y a eu des reportages là qui démontrent, si vous voulez, la problématique. Et là, je peux vous rejoindre sur cette ligne-là. Mais la vachette d'Interville, elle est dans les prés, elle vient, elle met deux, trois coups de cornes, mais elles sont protégées, je sais pas, elles sont boulées à des gens. Et voilà, quoi, je veux dire, quel est le problème? Le problème, c'est que c'est un jeu, que c'est un spectacle, et que l'animal, qui est en plus un herbivore et qui ne demande rien que... Mais le fait qu'il soit herbivore, ça change par rapport... Je comprends pas le fait qu'il soit herbivore. Mais si, bien sûr, parce que les herbivores dans la nature sont des proies. C'est pas des prédateurs, c'est des proies. Donc à partir du moment où ils sont dans un milieu, sauf si on les élève spécialement pour leur agressivité, à partir du moment où ils sont dans un milieu, où ils sont dans une situation de nouveauté, dans une situation de stress, c'est une situation de maltraitance. C'est pas moi qui le dis, c'est le code rural et c'est le code pénal qui dit que la maltraitance correspond à plusieurs actes. Vous n'avez pas l'impression que dans cette filière, on va aller jusqu'à interdire l'équitation, par exemple? Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde de l'équitation qui disent on va nous interdire d'aller en carrière, d'aller en manège. Non, je pense que ce sont... C'est quoi la différence? Ce sont des herbivores? Non, je pense que ce sont justement des lobbies et des lobbies taurins qui ont intérêt à étendre le débat sur des terrains qui n'existent pas. C'est-à-dire que
que se passe-t-il si on interdit les courses de taureaux, si l'on interdit la corrida? Essayons de mettre avec nous, contre les défenseurs des animaux, des gens qui manifestement n'ont rien à craindre parce on n'est pas du tout sur le même terrain, on n'est pas du tout sur la maltraitance, mais si on fait un amalgame entre tous les animaux et toutes les activités, on a davantage de chances de faire un petit peu plus de bruit, un petit peu plus de lobby. Là, on est effectivement sur les activités taurines. Je dis ce que j'ai dit en commençant, c'est un combat d'arrière-garde. Il y a de moins en moins de gens qui s'y intéressent. La SPA a fait l'an dernier un appel à témoins sur Internet. Oui. En 4 jours, nous avons eu 100 000 personnes qui ont rejoint notre site pour dire qu'ils étaient contre les activités taurines en général. Taurine en général, mais c'est vrai que M. Proust faisait la différence entre la corrida. C'est le gendarme qui va parler. Il y a une différence pénale, c'est que dans un cas, c'est une infraction. Il y a une mise à mort et on tue un animal, et dans l'autre, et dans l'autre cas, c'est une contravention. C'est pas exactement la même chose. On a comme l'impression que vous utilisez les vachettes dans Interville, le dossier des vachettes dans Interville, pour faire avancer votre combat contre la corrida. Parce qu'on voit bien que c'est différent quand même. Non, c'est pas différent. C'est le même regard du public vers quelque chose qui n'est qu'un spectacle, mettant en scène un animal. Monsieur, la filière des courses Camargue, c'est une filière sportive reconnue par le ministère des Sports. Oui, mais parce qu'on s'appuie justement sur cette exception, mais qui est une exception, pas du ministère des Sports, qui est une exception de droit pénal qui permet les courses de taureaux. C'est pas moi qui le dis, c'est le législateur, dans les 11 départements taurins. C'est tout. C'est-à-dire qu'on ne joue que sur cette dérogation légale. La course de taureau, en ce qu'elle met, d'une façon tout à fait similaire, au moins pour le grand public, en scène un animal qui est une vachette ou qui est un taureau, c'est-à-dire qui est un bovidé, dans une situation de spectacle, est une situation qui, je dirais par essence, ne peut que choquer les gens qui font de la protection animale. Je suis d'accord qu'on est... Oui. Mais non, justement, c'est ce que je disais en commençant. Après, il y a des gens comme Nagui qui décident qu'on tourne la page. Et nous voulons que cette disposition législative qui date de 1951 évolue parce qu'on le disait tout à l'heure avec les courses de Guy Lux et de Simone Garnier, depuis 1951... Vous croyez que le grand public comprend ça ? Comprend la Vous pensez qu'il y a une évolution, 54% des habitants de Nîmes sont contre les activités taurines. Vous recentrez toujours on vous interroge sur les vachettes, vous me reparlez de la corrida, ça n'a rien à voir. La question de monsieur, c'est de savoir mais vous me reparlez des 54%, et encore je vous dis, sur 6 candidats à la mairie de Nîmes, il n'y en a aucun qui est contre la corrida. C'est bien qu'il y a un problème. Ça va être les municipales. Monsieur Fausse, une question, vous dites personne ne peut prouver la maltraitance sur les vachettes. On peut imaginer des gens le comme stress. Simone Garnier et autres. Et on avait vu des reportages, vous savez, c'était des reines. Elles étaient choyées et autres. Avant, après, mais pendant, c'est-à-dire on peut imaginer le stress d'un animal au milieu d'une arène avec les gens qui hurlent, des gens qui courent autour d'elle. C'est pas un état normal pour un animal de se retrouver dans cette position-là. Si. Oui, enfin bon. Bah oui. Moi, je veux bien, mais après, quand on les passe à l'abattoir pour les manger, c'est oui, pas non plus formidable. Oui, mais il y a une logique qui est la logique de la nécessité. Je rejoins. Non, mais alors attendez, est-ce que vous avez vu les chevaux de course quand ils arrivent au bout d'une course ? Non mais allons jusqu'au bout parce que mais attendez. On reprend le débat. Comment on confond un peu tout. On arrive des animaux de cirque à la tauromachie, aux vachettes d'Interville, aux courses. Monsieur parle de l'abattoir et des animaux lorsque l'on les conduit à l'abattoir pour la boucherie. Il y a quelque chose sur lequel il faut réfléchir. L'état de nécessité. On est végane, on est végétarien, moi c'est pas mon cas, et toutes les opinions sont respectables, elles n'engagent que les personnes. On a le droit de manger de la viande pour se nourrir, on est dans une logique de nécessité, c'est-à-dire qu'on fait les choses le moins mal possible. Là, on est dans une logique de spectacle. A-t-on besoin, pour un spectacle, ça s'appelle Interville, ça s'appelle Jeux sans frontières, ça s'appelle comme on veut, a-t-on besoin d'infliger une maltraitance animale? On est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il y a pire en termes de maltraitance animale pour quelque chose qui n'est qu'un spectacle pour amuser des gens. C'est ça ma question et c'est là-dessus que me paraît être le débat essentiel. Franck Proust, vous avez interpellé le CSA ? Non. Oh non, pas du tout. Mais je trouve ce débat tellement ridicule que franchement, d'ailleurs, je ne comprends pas l'ampleur que ce vous voyez, c'est que effectivement, effectivement, les gens réagissent et les villes vont réagir. Mais je souhaite en tout cas beaucoup d'audimat à Monsieur Nagui pour faire Interville sans vachette. Eh bien, écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci à tous les trois, en tout cas. Merci d'être passés ce matin sur Sud Radio. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité.